Bon, alors là, il se fait tard, il est bientôt 3 heures du matin, donc avant de m'endormir, je me suis dit, tiens, j'ai eu une petite idée, je me suis dit, tiens, si je testais un truc vraiment hyper basique, c'est-à-dire d'appliquer très simplement les principes de base qu'on enseigne aux débutants. Euh, dans la prochaine partie, je me suis dit, tiens, je vais tester juste pour voir avant de m'endormir, contre Pablo, donc le niveau suivant, hein, 1600. Donc la partie avec les noirs, je la ferai demain, mais je me suis dit, tiens là, la partie avec les blancs, elle vaut le coup. Donc les principes, je me suis dit, tiens, ce que je vais faire, c'est euh, pion au centre, cavalier. Allez, je me suis dit, voilà, pion au centre. En fonction de ce que joue l'adversaire, je mettrai le deuxième pion au centre ou pas. Bon, mais déjà, le premier pion au centre, je me suis dit, je vais aller jouer E4. Après, je me suis dit, je vais sortir les deux indépendamment de ce que joue l'autre, dans la limite de, bien sûr, où je ne me mets pas en danger. Et donc voilà, pion au centre, les deux cavaliers, les deux fous et le roc. Voilà la ligne de conduite, c'est vraiment ce qu'on apprend, les bases de vraiment le truc basique, quoi. Et ça a marché vraiment bien euh, contre Pablo hein, à 1600 ESO quand même, hein. Donc voilà, je vais vous montrer la partie. Donc E4, c'est ce que je dis. Il me joue E5, je joue cavalier F3, il joue cavalier C6. Voilà. Et là, je me suis dit, le deuxième cavalier, je m'étais fixé cet ordre-là, les deux cavaliers, les deux fous. Alors bien sûr, pour le deuxième fou, il faudra d'abord que je libère la diagonale du fou C1, mais voilà. Donc deux cavaliers, il sort son deuxième cavalier, c'est ce qu'on appelle la partie des quatre cavaliers en fait, hein. Et là, voilà, je joue ce coup-là. Donc je suis allé plutôt dans la timidité, on va dire. J'aurais pu jouer D4, qui aurait fait des échanges bien connus que je joue habituellement au centre. Mais là, je me suis dit non, ma ligne de conduite, c'est développement. Voilà, c'est pas attaque encore, c'est d'abord développement. C'est pour ça que j'ai joué ce coup-là. Voilà, il attaque mon pion. Alors là, par contre, je prends le pion, je suis obligé parce que si je ne le prends pas, il descend et il oblige mon cavalier à bouger. Et donc, comme je dois rester dans la logique, je ne prends que si je n'ai pas le choix. Donc, je prends. Il reprend. Et là, je reprends. Voilà. Je ne prends que si vraiment j'ai pas le choix, mais je veux garder ma ligne de conduite, c'est dans l'ordre, les cavaliers, pion, cavalier et fou. Comme je veux rester dans cette logique, sans perdre de temps dans des diversions, je joue les coups les plus simples, vraiment les plus simples. Il prend avec la dame, et là, voilà, timidement, je sors mon fou. Là, je ne roque pas tout de suite, parce que je me dis, je veux d'abord sortir le deuxième fou. C'est aussi timide. On voit que je ne suis pas du tout dans l'attaque. J'aurais pu mettre mon fou éventuellement en E3 ou carrément en G5. Non, non, c'est pas des coups offensifs. Je suis resté sur ma ligne de conduite. Voilà. Pion, cavalier, développement des fous et roc. Il rock, je rock. Lui, il fait le grand rock, hein, on remarquera. Moi, je fais le petit rock. Voilà. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, je vais essayer d'être le plus logique possible et dans la simplicité. Voilà. Il attaque mon cavalier et mon pion. Là, dans la simplicité, je me dis, je prends le pion et mon fou n'a rien à craindre de la double attaque de la dame et de la tour, puisque mon fou en D2 est protégé par ma dame et mon cavalier. Donc je prends le pion. Voilà. Je ne fais les échanges que lorsqu'ils sont nécessaires. Et là, je joue maintenant, voilà. Je me dis maintenant, je passe à l'offensive. Donc, j'ai joué le développement, les deux cavaliers, les deux fous, le roc, les échanges qui étaient indispensables et très basiques. Et c'est seulement maintenant que je passe à l'offensive. Et en voulant garder l'initiative. Voilà. Donc en mettant mon fou ici, bien, je protège mon pion qui est en C2. Et je suis dans un coup de développement offensif. Et dans l'initiative en plus. Et j'attaque sa dame. Il bouge sa dame. Ok. Je mets, alors aussi principe échec, les tours au centre. Essayer de les ramener au centre. C'est vraiment, vraiment les principes basiques qu'on enseigne aux débutants pour jouer aux échecs. Voilà. Donc là, il attaque mon cavalier, doublement. Donc avec son cavalier et sa dame. Donc je prends son cavalier, tout simplement. Parce que si il prend mon cavalier et que je reprends son cavalier avec ma dame, il prendra ma dame avec sa dame. Et du coup, j'aurai
mon roc qui sera découvert, donc je veux éviter ce genre de position compliquée. Donc jusqu'ici, rien de très compliqué. Et là, je continue, voilà. J'ai mes deux fous, je les active. J'attaque sa dame de nouveau. Et là, maintenant, je double. Voilà, je fais ma dame soutenue par la tour. Voilà. Vu qu'il a fait grand roc, bah oui, il est obligé de mettre son roi ici maintenant. Voilà, et là, maintenant, je joue les échanges. Voilà, échange accepté. Il attaque ma tour. Ok, je la remets en protection. Il attaque mon fou, je prends. Vraiment au basique, hein. Voilà. Et maintenant, je mets ma tour derrière mon fou. Voilà. Et je veux maintenant développer mes pions. Et garder toujours l'initiative, c'est moi qui attaque. Voilà. Là, je prépare. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce que je souhaite faire maintenant, là, dans cette position, c'est ramener ma tour sur la colonne A en D1. Donc ma tour A1 en D1. Mais si je mets ma tour A1 en D1, avec son fou, il peut prendre mon pion qui est en A2. Donc, pour éviter cela, je monte le pion. Voilà, je reviens en arrière. Je monte le, voilà, je reviens, je monte le pion. Voilà. Là maintenant, il attaque mon fou. Ben, je ne peux pas prendre son fou, sinon il prend ma dame qui n'est pas protégée. Donc, je mets naturellement ma tour A1 derrière. Ma tour A1, je la mets en D1, derrière ma tour D2. Donc mon fou est bien protégé. Il prend, je prends, il reprend, je reprends. Voilà. On est dans l'équilibre parfait. Le même nombre de pions, le même nombre de pièces. Voilà. Voilà, il vient s'emparer de la colonne E. Pour l'empêcher de descendre, je me mets en F1. Voilà, il descend son pion. Ok. Et moi, ben, principe échiquier 1, je monte sur la septième rangée. Bon, ça, je pense que c'est pas le meilleur coup qu'il ait pu jouer. Et là, je lui fais razzia sur les pions. Voilà. Et là, maintenant, j'ai un avantage clair de 3 pions. Hein, je veux dire. Il a carrément mal joué. Hein. Bon, là, maintenant, j'ai rien à craindre. On notera que ma tour, là, en H7, elle protège le pion en H2 et c'est lui qui va maintenir la chaîne de pions. Voilà. Donc là, il va y avoir quelques tentatives d'intimidation avec des échecs. Donc là, il attaque ce pion, voilà. Donc ma chaîne de pions, elle est bien maintenue, elle est inattaquable là. Tant que j'ai ma tour en H7, c'est bon. Mais maintenant, il va jouer sur les échecs. Donc pendant quelques temps, je vais un peu hésiter. Je reviens et je me dis ça peut faire des échecs. Alors à un moment donné, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais monter. Donc là, il m'attaque le pion qui est en C3. Ok, je le monte. Ce qui fait que maintenant, pour m'attaquer, il faut qu'il descende en D2. Et moi, pendant ce temps, ça me laisse le temps de monter mes pions en promotion. Vas-y, tu peux attaquer. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la promotion. Tu te mets derrière, bah, il n'y a pas de souci, je monte. Ok, tu mets échec. Et là, je vais me mettre tranquillement à l'abri. Voilà, mon roi est inattaquable. Et je ramène un pion en soutien. Voilà, parce que je vois que le roi se ramène. Voilà, et maintenant, c'est moi qui fais razzia de son côté. Je remonte. Voilà. Voilà. Je prends. Échec. Et je vais faire razzia sur les pions. Voilà, j'ai 5 pions. Et il a plus de pions, il a un roi et une tour. Et là, maintenant, j'ai carrément des... C'est des ouvertures grandes ouvertes sur la promotion, quoi. Là, il peut plus empêcher ma promotion. On remarquera que mes pions, là, sont inattaquables avec ma tour qui est bien placée. Donc, il est obligé de prendre, voilà. Là, c'est la fin des haricots pour lui. Voilà. En fait, ce qui se passe là, c'est que je me suis dit, le plus simple, c'est que le roi, il peut... De minimiser, alors faire attention aux pattes, mais de minimiser les mouvements du roi. Donc là, pour l'instant, il est enfermé. Il a le choix entre B1 et B2. Voilà. Et là, bim bam boum, badaboum, tiki boum. Voilà. Une victoire relativement simple en appliquant des principes très basiques, en jouant de manière très simpliste. Et voilà.
C'était jouable. Bon, il aurait pu jouer mieux, hein. Je pense que il s'est fait bouffer les pions bêtement. Et ben, tiens, on va voir ce que dit l'analyse. Voilà. Donc je suis à 92-1 contre 72-8. J'ai joué 39 meilleurs coups, il en a joué 28. 13 coups excellents contre 15. J'ai joué 10 bons coups, il en a joué 11. 3 coups théoriques pour moi, 3 coups théoriques pour lui. J'ai une imprécision, il en a 2. J'ai une erreur, il en a 2. Et il a 2 gaffes. Voilà. Bon, ben, demain ce sera Pierre contre Pierre, mais avec les noirs. Je jouerai avec les noirs.